Elle est avec nous, mais elle préfère rester discrète. Ici, la terre-mère, la terre nourricière, disparaît et laisse place à un désert que rien ne semble pouvoir arrêter. Disparu le bois du vin, un bois sacré qui était là derrière nous, qui était sacré parce que on soupçonnait qu'il abritait des divinités celtiques. Disparu les fermes en carré, dont les premières pierres ont été posées il y a 2000 ans. Disparu les champs vallonnés. Disparu les paysans en eux. Non, ce n'est pas un tsunami. Ce n'est pas un volcan entré en éruption. Ce n'est pas un déluge ni une sécheresse impitoyable qui ont mené à ce résultat. C'est une marée de béton qui s'étend dans toutes les directions, inexorablement. C'est la folie meurtrière d'un capitalisme qui n'a aucune retenue. Un capitalisme dont les premières victimes sont, comme toujours, les paysannes. L'expropriation des agricultrices est d'une brutalité à hauteur du désastre. À leur égard, la Sauvaer et la région wallonne font preuve d'un mépris et d'une arrogance incroyable. Sous le couvert d'une utilité publique, mais je vous demande quelle est l'utilité publique d'une machine à polluer. Sous le couvert de l'utilité publique, ils ont exproprié les paysans avec une indemnité égale au tiers de la valeur de leurs terres, avec comme seule possibilité un recours en justice dont ils n'avaient pas les moyens et qui aurait de toute façon pris des dizaines d'années avant d'aboutir. Alors, on se fait tout petit et on signe les actes de vente. Les actes, l'encre des actes, à peine séchée, la grue se présente devant la ferme ou l'habitation et tourne les bulldozers et tourne les camions et tourne la pompe à fric. Ceux qui prétendent nous gouverner ce qu'on appelle la Wallonie et qui ressemble de plus en plus à une république bananière, ne comprennent pas le sens du mot « avenir ». Quel avenir pour le secteur des transports, à un moment où le pétrole devient de plus en plus rare et donc va devenir de plus en plus cher? Quel avenir pour une industrie concurrencée par des camps de travail forcés en Chine? Quel avenir pour le petit commerce face au commerce en ligne? Quel avenir pour un pays qui n'a plus aucune souveraineté alimentaire? Notre devoir est de résister à cette folie meurtrière par tous les moyens que nous estimerons légitimes. Nous sommes le grain de sable qui bloque la gigantesque machine infernale de leur folie. Merci. Le 17 avril ou 16 avril, de dire, ben voilà, le Bauernforum est présent, le MAP, la FUGEA sont présents, la Via Campesina sont présents, et c'est des solidarités qui pour nous font plein de sens. Ici, il y a encore quelqu'un qui cultive la terre et qui aimerait bien dire un petit mot rapide aussi sur ce qui se passe plutôt tout près de chez lui, parce qu'en fait ici c'est pas le seul endroit où il y a des terres menacées en Belgique et sur lesquelles on pourrait agir. Bonjour à tous, je suis agriculteur dans le Brabant wallon, à proximité de Louvain-la-Neuve. Nous, l'accaparement des terres se fait principalement par le monde immobilier, notamment pour l'habitat ou tout ce qui est commerce et bureau. Finalement, les quantités de terres qui disparaissent chez nous sont tout aussi importantes qu'ici, mais on ne le voit guère ou on ne le voit pas parce que ce sont souvent des petites parcelles. Quelques dizaines d'arts de terrain à bâtir dans la rue, puis 2 ans après, on y revient, dans le quartier suivant, et ainsi de suite. Et finalement, des agriculteurs et des fermes disparaissent au gré du bon vouloir de nos chères immobilières.
On a le stop béton qui est programmé par l'Europe pour 2050. Je pense qu'au niveau du nord du pays, on parle de 2035 ou 2040. Et actuellement, on a une déferlante des immobilières néerlandophones qui viennent s'accaparer tous les biens, qu'ils soient agricoles ou pas, pour faire de l'extension d'habitat et de l'aménagement du territoire comme eux le prévoient ou le pensent. Mais c'est au détriment de la terre, des agriculteurs et de nos jeunes. Il y a aussi, et j'aimerais bien un peu dépasser juste de l'accaparement de la terre, il ne faut pas oublier qu'on a des centaines ou des milliers d'hectares de friches industrielles à travers toutes nos civilisations européennes et nos vieilles civilisations. Il y a également, et je vous invite tous à faire le tour dans votre village, de très nombreuses cellules vides dans les centres-villes, dans les centres de villages, type maisons, appartements abandonnés. Pour ne citer qu'un exemple, en habitant de Cour-Saint-Étienne, nous, on a plus de 100 cellules vides. Louvain-la-Neuve, Ottigny, pardon, on est à 400 cellules vides. Et Wavre, on est à plus de 1000 cellules vides. Voilà, merci à tous. Wat heel belangrijk wordt is dat er moet gebruiksrecht zijn op landbouwgrond. Op ieder stuk landbouwgrond daar moet een boer op boeren en niemand anders. En we hebben het vorig jaar al tegen Colruyt gezegd ook. De landbouwgrond is voor de boeren. Handen af van de boerenstiel. Er was vrijdag de actie en daar gaan we ook terug. En we gaan hier ook terug blijven komen tot wij onze landbouwgrond terug hebben. Ça, entre la protection de quelques centaines d'hectares de terres cultivables ici à Vierzey et ce qui se passe ailleurs dans le monde, et pourtant le lien est assez direct. Souvent on entend, vous avez peut-être déjà entendu dans les médias, l'Europe nourrit le monde, etc. C'est totalement faux. Oui, la balance commerciale est excédentaire en Europe, ça veut dire qu'on gagne plus d'argent en exportant que ce qu'on en dépense en important, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, on importe beaucoup de produits de base et on exporte beaucoup de produits transformés, de l'alcool, du chocolat pour la Belgique. Et quand on détruit ces terres agricoles pour mettre un aéroport, la peine pour le reste du monde est double. Pourquoi? Parce qu'un aéroport, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, a un impact climatique désastreux. Et qui sont les premières personnes qui sont victimes, qui souffrent du changement climatique? Il faut apprendre aussi de ces luttes-là et les saluer aussi. C'est pourquoi? Parce que chez les acteurs et les actrices, nous sommes compagnes et compagnons de longue date du monde syndical. Nous veillerons à ne pas perdre ce fil. Nous avons décidé de travailler ensemble cette question. Nous avons envisagé cette lutte aujourd'hui comme cela, sur ces questions sensibles de la planète et de l'emploi. De quel métier on a besoin, de quel secteur il faudra condamner, de quelle perspective nous pourrons construire ensemble. Nous pensons évidemment et nous espérons que cette journée sera suivie d'autres conséquences directes, tant le chantier est immense, le chantier politique comme le chantier physique. Nous aurons besoin d'idées, de propositions, de force, de concret pour la préparation de ce long combat qu'on a mené jusqu'ici. Et c'est donc aussi pour ça qu'on est là, pour vous informer, discuter ensemble, blablabla. Et voilà, merci. Notre-Dame de l'Ande, qui ne s'accaparait nos terres, qui font nos marins défendre. Préélectoral, on puisse revendiquer cette préservation de la fonction nourricière de nos terres et de préserver l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs et agricultrices qui pourra nous nourrir demain avec des pratiques agroécologiques en cohérence avec les enjeux climatiques et environnementaux d'aujourd'hui. Merci à tous. Dans la lutte d'aujourd'hui, l'urbanisation qui progresse de plus en plus en Wallonie ne cesse de mettre encore une pression supplémentaire sur les terres agricoles.
puisque quand l'urbanisation progresse, c'est autant d'hectares qui sont retirés à l'activité agricole, et dans un contexte d'absence totale de régulation du marché foncier, cette urbanisation participe à l'explosion du prix du foncier. Alors, Astrid l'a dit, on parle parfois de 50 000 € l'hectare, parfois bien plus. C'est un prix complètement hallucinant et inaccessible pour les paysannes et les paysans, et surtout pour les repreneurs qui doivent assurer la régénération et la génération du secteur agricole. Et donc cette urbanisation démultiplie et exacerbe la problématique de l'explosion des prix du foncier. Ensemble, en mettant ici toute une série de pancartes de la rue Balise et dire en fait ici c'est une zone en danger, ici c'est une zone à protéger, ici des terres sont en train d'être détruites, pour que tous les gens qui passent par ici se rendent compte de ce qui se passe et que cette terre elle ne devrait pas être allouée à l'aéroport, elle devrait être en train de faire pousser nos légumes, de faire pousser nos céréales, et ça c'est pas normal. Ouais.